Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des Cprint Days, donc le moment CVRAP, entièrement consacré au monde du covering. Pour ce dernier rendez-vous de la série, nous avons décidé de mettre un coup de projecteur sur un métier qui reste encore trop dans l'ombre et qui est pourtant essentiel, celui de designer graphique spécialisé dans le covering. Dans un projet de covering, la qualité de la pose est évidemment importante, la qualité des films adhésifs choisis également, mais tout cela ne pourrait exister sans une bonne préparation des fichiers au départ. Alors, avec nous pour en parler aujourd'hui, Julien Margoton. Alors, on n'a pas sa caméra, il faudrait qu'il nous rejoigne avec sa caméra, parce que j'ai le son, mais je n'ai pas le retour, image. Donc, Julien Margoton, je continue à vous présenter le temps que l'image arrive. Voilà, vous êtes dirigeant de l'entreprise Graphic Custom, dont c'est le métier depuis plus de 10 ans. Alors, je ne vous vois pas à l'écran, Julien. Est-ce que votre caméra… Voilà, c'est bon, vous êtes là. Excusez-moi, bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonjour Julien. Donc c'est parfait, vous êtes avec nous. Donc je dis, vous dirigez l'entreprise Graphic Custom que vous avez créée. Être designer graphique dans le covering, c'est votre métier depuis plus de 10 ans. Ce métier est encore peu connu. Et donc la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il existe en fait une formation dédiée au métier que vous exercez aujourd'hui? Alors pour les formations à proprement parler, moi j'ai suivi un cursus de designer produit en 2000, de 99 à 2002. Vous voyez, ça fait plus de 10 ans, ça fait bientôt presque 20 ans. Aujourd'hui, il existe des bachelors, parce que ça a changé de nom, ils essayent d'uniformiser un petit peu les formations, c'est des formations en 3 ans. Ça correspondait à l'époque à une année de mise à niveau des arts appliqués pour ensuite enchaîner sur 2 ans en BTS, soit en design graphique, soit en design produit ou en communication visuelle. Et ça va s'appeler les DNMade dans la fonction, enfin dans le public, parce que les bachelors c'est pour l'enseignement privé et les DNMade c'est pour l'enseignement public. Donc c'est des formations en général qui durent 3 ans. Donc vous êtes formé au métier du design graphique global. Voilà, global, tout à fait. Et pour le covering, du coup, comment on devient… Pour le covering, déjà c'est la passion de l'automobile au départ qui est quand même le vecteur de ce chemin. Mais ça s'est fait au fil du temps, surtout que quand je suis sorti d'école en 2002, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc ça a pris beaucoup de temps pour se faire connaître. Je faisais au-delà de ça de la peinture, donc toujours dans l'automobile. Donc je me suis fait connaître petit à petit. Au début, je faisais que des logos pour les entreprises, des chartes graphiques, des identités visuelles, des affiches pour des festivals, etc. Et au fil de mon avancement, je me suis spécialisé d'un projet sur un autre projet, m'a amené comme ça à faire de l'automobile. Mais je me suis lancé un petit peu comme un autodidacte en fait. Alors c'est vrai qu'au début c'est balbutiait, mais au contact des professionnels, parce que j'ai été amené rapidement à contacter les imprimeurs. Oui. C'est eux petit à petit qui m'ont expliqué comment se préparer des fichiers pour la pose. J'ai fait des stages également chez des imprimeurs, principalement des enseignistes. Et tout ça, ça m'a pris environ 5-6 ans avant d'avoir une expérience de graphiste salarié sur Lyon, chez un préparateur 4x4. D'accord. Donc, qui m'a initié un petit peu à tout ça, il avait créé une structure, puisqu'on faisait de la préparation 4x4 pour les rallyes. Donc, mon ancien patron voulait être autonome sur tout le processus de design et puis même de la préparation du véhicule, donc de la préparation du véhicule mécanique au covering. Donc, du coup, il a lancé une société dans le marquage adhésif. J'étais en charge de la communication visuelle et du design des véhicules. J'ai appris à piloter un traceur numérique. À l'époque, c'était un Roland, un plotter de découpe, un laminateur, et à faire de la pose. Donc, vous voyez, je m'occupais quasiment de tout le projet du début à la fin. Et en 4 ans, ça a été une des meilleures formations possibles. Au-delà de la formation initiale théorique, qui est, à mon avis, indispensable. C'est-à-dire que quand on fait du design, c'est quand même bien d'avoir des connaissances théoriques dans l'histoire du design, l'histoire de l'art, connaître les tendances, connaître tout ça, les orientations graphiques au fil des époques pour orienter son travail et pour voilà. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire du beau. Un designer graphique, il n'est pas là pour uniquement faire du beau, ce qui est en plus complètement subjectif et relatif aux cultures. Le beau pour nous n'est pas forcément pour des cultures à l'autre bout du monde. Donc, il faut être rationnel, pragmatique, répondre à des cahiers des charges et ensuite transposer ça graphiquement. Mais c'est vrai que la formation en interne dans une entreprise est à mon sens indispensable, parce que sinon
vous allez vous retrouver, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là, donc ils ont des fichiers qui ne sont pas forcément exploitables par les professionnels. Donc on peut aujourd'hui faire des très beaux visuels, des très beaux rendus 3D, mais qui sont techniquement pas viables et pas posables, pas imprimables. Et, parfois, ça m'arrive de récupérer des chantiers de certains graphistes parce que justement les imprimeurs ou les poseurs peuvent pas appliquer quoi. Alors, où est-ce Donc que ça pêche? l'essentiel C'est est quoi là. les points d'attention à avoir quand on est spécialisé comme vous dans le covering et qu'on Ouais. connaît bien du coup la pose, qui paraît Ben, essentielle? ouais, mais c'est déjà connaître l'impression aussi. C'est Oui. indispensable de faire la différence entre du quadri, du RVB, des choses comme ça, parce que parfois, alors je sais qu'aujourd'hui les machines, je peux me tromper, mais je crois que les machines numériques maintenant sont capables de faire la transposition elles-mêmes du RVB en CMJN assez bien. Donc, Mais c'est mieux de le connaître avant. C'est mieux de le connaître bah avant. ouais, c'est mieux de connaître les différences, de préparer ses fichiers, de connaître des largeurs de lèse, parce qu'aujourd'hui on a des contraintes quand même de largeur de lèse de rouleau d'impression. Donc il faut imaginer qu'après c'est le calpinage sur le RIB de la machine qui va faire le découpage des pièces. Mais, mais il faut gérer les raccords qui sont liés aux déformations du véhicule, parce que nous on travaille sur du 2D finalement, des plans en 2 dimensions. Mais sur un plan en 2 dimensions, on n'a pas les déformations aux extrémités, les déformations sur le dessus. Donc une cote H, une cote enfin Y quoi en hauteur correspond pas à la longueur du film, puisque si sur cette cote vous avez un arrondi sur la partie supérieure, l'arrondi correspond à une distance qui n'est pas représentée sur votre hauteur. Oui. Donc il faut bien appréhender les volumes et bien connaître l'automobile. Donc parce qu'il y a quasiment pas plus complexe en termes de volume qu'une automobile. Surtout aujourd'hui, le design automobile a énormément progressé en 10 ans et on se retrouve aujourd'hui avec des formes ultra complexes. Quand j'étais étudiant, il y a énormément de formes qu'on pouvait pas réaliser parce que c'était pas possible de mouler ou de démouler une pièce. Aujourd'hui, avec même l'impression 3D, il n'y a plus de limite en termes de forme, au niveau formel. Donc, on arrive à faire des formes hyper complexes. C'est là où les poseurs ensuite s'amusent pour amener le film sur ces déformations. Mais quand on fait une création en 2D, il faut dans sa tête déjà bien appréhender le volume. Donc, et c'est la formation initiale qui vous apprend ça, même s'il y a une part d'inné, hein. Oui. Mais après la pause, oui, bah, ce sera toujours un plus. Moi, ça a changé ma vie de faire de la pause, quoi, dans le métier. Non, Et mais du coup, oui, avant parce et que vous après, quoi. appréhendez Ouais. mieux la solution. En fait, Ah bah oui, oui, ouais, vous mettez dans exactement. la peau Même du si, poseur et vous comprenez. Ouais. mais je suis pas poseur, hein. J'ai fait de la pause pendant Oui. 4 ans. J'étais autodidacte. On faisait des voitures de rallye. C'était très bien pour voilà. Mais j'ai pas la prétention d'être un applicateur, un média applicateur comme on dit aujourd'hui. Pour Oui. simplement cette connaissance quand même de la pratique. Elle a duré que 4 ans, mais ça fait indéniablement un plus, hein, ça c'est sûr. Ça c'est Aujourd'hui, sûr. Ouais. vous avez des logiciels spécifiques qui permettent, c'est une question qui arrive en même temps sur le chat. Oui. Donc, est-ce qu'il existe des logiciels spécifiques qui permettent justement de gérer ces volumes, d'appréhender les bonnes distances, d'avoir il y a des outils spécifiques qui existent pour le De toute covering? façon, bah, en fait, vous êtes au départ obligatoirement obligé de travailler en 2 dimensions. Mhm. Puisque de toute façon, vous imprimez en 2 dimensions. Vous imprimez une lèse largeur-hauteur. Donc vous travaillez aussi en largeur-hauteur sur un aplat. Ensuite, vous pouvez faire un mapping sur un 3D, mais en fait, il est aléatoire aussi. C'est un logiciel qui va calculer votre aplat et qui va le transposer sur une forme. Mais elle ne correspond pas à la déformation du vinyle. Et puis Oui. l'applicateur, lui, l'applicateur, il est capable de plus ou moins étirer son film, de l'emmener un petit peu où il veut. Il y a quand même une grosse part d'intuition et de ressenti aussi. Mais il faut le voir pour le comprendre, quoi. Oui, Il il n'y a faut pas l'avoir d'outil, il y a vécu un pas peu. d'outil, ouais, il y a pas d'outil miracle. Ouais, il n'y a pas D'accord. d'outil miracle. Donc c'est bien de Enfin, travailler quand même de concert avec les imprimeurs et les applicateurs. Moi, je sais que quand je lance des projets, je suis tout le temps en commun avec un enseigniste ou un applicateur derrière, parce que parfois, au cours du process de création, je peux envoyer un fichier et puis demander à un technicien si c'est cohérent et si c'est jouable, quoi. et en Et puis fonction du type de parfois, film ouais. aussi, j'imagine. Il y a des Et en films qui fonction du s'étendent type plus de film, facilement. voilà. Après, si je travaille sur de la découpe pour un kit déco ou pour un covering complet, on n'utilise pas le même film, parce que je travaille avec des nuanciers, donc il faut choisir le bon nuancier aussi. C'est assez complet, ouais. C'est pas complexe, mais ça demande quand même beaucoup de connaissances. Donc ça s'acquiert au fil des années. Comme je vous dis, ça va faire 20 ans. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. La communication non plus. Je suis pas de la génération forcément, mais si je suis pas forcément très vieux, mais je suis pas de la génération forcément
TikTok et Instagram vidéo, voilà. Donc ça a pris du temps aussi pour se mettre en place tout ça. Faut pas être pressé. À partir du moment où on est passionné, moi je laisse le temps passer et le travail fait son œuvre, on va dire. Voilà. Et des designers comme vous spécialisés avec cette compétence, vous en connaissez beaucoup? Ouais, j'en connais beaucoup. Je connais deux Belges, je connais trois, quatre Russes. Il y a des nouveaux Français ouais, il y a des nouveaux Français qui ont l'air d'arriver sur le, dans le secteur et c'est tant mieux, mais je les connais pas personnellement. C'est des gens que j'ai découverts en me baladant sur les réseaux, quoi. Hein. Mais c'est vrai qu'on D'accord. on n'est pas nombreux. C'est un Ouais. métier qui est encore un peu dans l'ombre, hein, en fait. Bah, dans l'ombre, oui. Alors moi, comme je vous dis, j'ai commencé par faire du graphisme Mm. global. Et puis aujourd'hui, je fais 90% d'automobile, mais je continue à faire des logos, à faire du design mural, à faire des illustrations. Voilà. Mais ouais, ouais. Je vous propose, vous nous avez envoyé des Oui, projets. tout à fait. On va commencer à les dérouler pour que vous nous expliquiez un petit peu voilà, votre travail sur ces différents projets et on voit en plus l'étendue de vos connaissances puisque vous nous avez envoyé des projets extrêmement différents. Enfin, Bah voilà, c'était avec le but. des. C'est pas forcément Oui, mes préférés ou ceux qui représentent comme ça graphiquement le projet le plus, voilà, plus singulier, mais disons qu'ils rentrent, chacun rentre dans un cahier des charges précis. Celui-là, clairement, ça m'arrive souvent. C'est un premier projet qui a été fait il y a quelques années. Et le client change de véhicule et il veut réadapter le design que j'avais créé avant pour le réadapter sur un nouveau véhicule en le mettant un petit peu à jour, si vous voulez. Donc là, on a gardé les gammes de couleurs. C'était chez 3M, ça. mhm. Pour pas les, voilà, pour pas les nommer, mais Pour ouais. pas faire de Donc, pub. ouais, pour pas faire de pub, mais je citerai Avery, Arlon, Exis, TechWrap et tous les autres. Voilà, parfait. Ouais. On est tous bons. Mais donc là, on a gardé les couleurs qui sont les couleurs de son identité visuelle et on a transposé ça sur un véhicule d'ailleurs de 2021. Donc là, le cahier des charges était un cahier des charges qui correspondait à 2 ans auparavant, mais j'ai eu une certaine liberté pour réadapter sur le véhicule, quoi. Hein. D'accord. Donc Mais le projet suivant. Alors là, on change. bah là, on est dans le sport automobile, donc Oui. on travaille différemment. Là, on travaille toujours un petit peu dans l'urgence. J'ai encore dernièrement des projets qui sont tombés la semaine dernière et qui sont à finir pour la semaine prochaine. C'est toujours comme ça, parce qu'ils ont des véhicules qui sont bloqués en mécanique, qui sont bloqués à l'étranger, qui font rapatrier, etc. D'une course à l'autre, il faut refaire parce qu'il y a parfois des cartons, des accidents. Et on travaille toujours un petit peu comme ça dans le speed, quoi, si je puis dire. Donc là, les contraintes sont simplement des contraintes de sponsors à intégrer en termes de dimension et d'emplacement. Et il faut garder une certaine lisibilité en gardant les codes couleurs du team. Voilà. Il y a Donc, beaucoup d'allers-retours sur ce genre de projet? bah, aujourd'hui, c'est dans le sport automobile que j'en ai le moins parce que je, je trouve que c'est le domaine où on peut être le plus efficace, le plus rapide D'accord. et ouais, on va droit au but, quoi. C'est un peu la philosophie du sport auto, quoi. On va On vite. prend ouais, on coupe à la corde, quoi. Mais Oui. ils veulent de la vitesse, donc on peut en avoir, mais il faut savoir après. Moi, je sais travailler, prendre le temps, mais s'il faut être rapide, il faut bien comprendre que voilà, il faut laisser une certaine liberté après dans le processus de création, parce qu'on peut pas tout avoir. Mais On peut pas justement, dans avoir le un délai processus, raccourci. oui, Ouais, oui, c'est ça. Dans le ouais, processus de création, dans le sport auto, vous êtes contraint par les sponsors, mais est-ce qu'on vous laisse, ouais. on vous laisse quand même exprimer votre créativité? Il y a quand même des briefs plus créatifs ou c'est Bah, il y a les vraiment plat? budgets. Ouais, il y a les Voilà. budgets. C'est pas tous, ils ont pas tous des budgets à rallonge. Donc Mhm. moi aujourd'hui, je suis à peu près capable de faire le graphisme en fonction du budget global. Si on me dit il y a 3 000 € pour le véhicule, 1 500 ou 4 000, je sais à peu près adapter Que vous mon allez faire. design parce que je sais la quantité de films que ça représente. Là, en l'occurrence, le véhicule est blanc, donc déjà on économise plus de 50% de surface de film. Donc, et si le client n'a pas le budget et qu'il veut un véhicule noir, je lui dis ah bah, votre véhicule est en blanc, on va essayer peut-être d'adapter. Voilà, il y a un discours à avoir aussi pour. Ou alors acheter un C'est véhicule vraiment blanc. ouais, non, mais en fait, il y a toujours cette notion de budget qui intervient. Il faut l'intégrer. Si vous voulez, je suis pas un artiste, une diva qui fait ce qu'il veut. C'est pas le but du design. Il y a une cible, faut répondre à une demande et faut être cartésien, assez rigoureux. Et, ouais. J'ai Donc une c'est question sur pas, ouais. oui, sur le chat, c'est comment faites-vous pour réaliser ce rendu 3D? Quel logiciel utilisez-vous?
Alors déjà la 2D, souvent ils n'existent pas. Le problème c'est que sur les véhicules de course, par exemple là j'ai acheté un plan 2D d'une Alpine Oui. et il a fallu dessiner le kit carrosserie correspondant au véhicule parce qu'en plus d'une année sur l'autre il y a des mises à jour de design et il y a pas forcément les plans donc je passe quand même beaucoup de temps c'est vraiment chronophage. Je passe beaucoup de temps à dessiner les véhicules en 2D. Et D'accord. après, pour la 3D, ce sont souvent des mock-ups même ou des Photoshop, hein. Aujourd'hui, avec Photoshop, vous êtes capable de réaliser un rendu en 3 dimensions avec Photoshop. Parce que le problème du 3D, c'est que ça va être trop cher à vendre, en fait. Une image 3D, aujourd'hui, ça va coûter plus de 1 000 €, donc on peut pas forcément vendre du 3D systématiquement. Donc, le Photoshop, le mock-up, s'il est bien fait, c'est une bonne alternative. Mais il faut y passer énormément de temps, quoi. Ça, par Je vois contre, que il n'y a pas de, il y a pas de oui, miracle. Ouais, il y a du ouais, travail. c'est, ouais, beaucoup de Je travail. vois on a vu, hein, il y a différentes marques de films indiquées. Est-ce que parfois on vous demande à vous de préconiser des films ou pas du tout? Ou ça passe Ouais, dans le sport automobile, ils ont leur marque. Pour le coup, je la d'accord. citerai pas, mais ils ont leur marque. Donc, certains poseurs qui sont agréés et formateurs travaillent avec une certaine gamme de Oui. vinyles, d'autres, bon, je m'adapte. Mais De toute en façon, sport automobile, si c'est un artisan en particulier, on peut vous demander quel film ou non, c'est l'enseigniste. non, Enfin, c'est non, 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 mais c'est ça même c'est moi pas qui vous. décide. Ouais, ouais. S'il me donne ses références Pantone ou ses couleurs de son logo, on va essayer de se rapprocher en fonction des nuanciers. Ouais. D'accord. Donc là, après, je fais ce que je veux. Ouais. Ouais. Alors j'ai une question sur Bon. Ouais. combien coûte ce budget, mais je ne sais pas si vous pouvez le dévoiler, mais par exemple la voiture sportive, Le ce budget projet, combien global coûte? Alors je ou le pense que budget de le coût, création? le budget de création, je pense. Bah, le budget de création, en fait, il dépend de plusieurs choses. Il va dépendre déjà de la société pour qui on le fait, du travail que ça représente, du cahier des charges. Euh, donc c'est compliqué quand même de forfaiter, même si on essaye de le faire. Parce que l'un dans l'autre, quand on fait 50 ou 60 voitures dans l'année, ça s'équilibre à la fin de l'année. Mm. Parfois, on n'est pas assez cher, parfois, on gagne de l'argent. Donc, mais ça représente 20% si je vais faire, parce que c'est toujours difficile de donner un prix là. Après, je Oui, vais vous dire que ça va représenter 20% du coût global du covering, à peu d'accord. près. Et un covering, ça coûte entre 2000 et 5000 euros, quoi, pour que les choses On, soient bien faites. on en parlait ensemble avant, Ouais. justement, c'était, on se dit, voilà, quand on veut Eh oui, aménager sa maison, on nous dit, ah, faut appeler un architecte d'intérieur, il en fait, ouh, ouh, oui, ouh, ouh, ouh. Non, non, ça fait non, je vais peur, faire tout ouais. seul. Ouais, 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 non, mais c'est ça, ouais, complètement, ouais. Est-ce Ouais, ouais. que vous avez ce problème aussi? Est-ce que, par exemple, je suis artisan, j'ai pas forcément, voilà, le budget d'une écurie automobile, on va dire. Est-ce que je peux faire appel quand même à vos services? Bah, Est-ce aujourd'hui, je que travaille sur tous les véhicules que je fais. Alors, le sport auto est pas au mieux en ce moment, même si bon, les gros teams n'ont pas de soucis, mais c'est comme dans le sport en particulier. Les petites associations ont plus de mal, mais le sport auto étant ce qu'il est en ce moment, ça s'est fait naturellement. Je travaille de plus en plus avec les TPE, les PME. Vous allez voir mon site internet, vous verrez énormément de véhicules d'artisans. Donc, ça rentre dans un portefeuille dédié à la communication. Mais aujourd'hui, quand vous mettez 3 000 € pour faire un covering sur un utilitaire, vous vous rendez vite compte que pour une communication qui est mobile, qui est visible toute l'année, qui vous apporte une certaine image, une certaine plus-value, vous faites aussi plaisir, c'est pas taxé. Il n'y a pas encore de taxe la publicité sur le véhicule, on croise les doigts, mais finalement, vous vous rendez compte que même 3 000 à 4 000 € pour un véhicule que vous allez garder 3 à 4 ans, aujourd'hui, vous voulez faire une publicité pour paraître dans un petit magazine, ils vont vous demander 1 000 € pour 15 jours de parution, et puis vous n'aurez pas la même visibilité non plus. Donc il faut toujours mettre en perspective les choses. Voilà. c'est la fameuse pédagogie autour du prix. Ouais. Bien Voilà, la expliqué. pédagogie autour du prix et autour de mon métier. C'est-à-dire qu'il Oui. faut toujours expliquer ce qu'on fait pour pas D'accord. rebuter les futurs clients, les futurs prospects et pas faire peur. On n'est pas sur un piédestal, on n'est pas des divas Non, mais quand on entend et le on mot sait, ouais. designer, il y a encore des Eh fois ben, je sais bien, ouais. oui. Mais quand j'étais étudiant il y a 20 ans, tout le monde me demandait ce que c'était, hein. Les gens ne savaient pas il y a 20 ans. Donc on Il y a 20 progresse. ans, Donc on ouais, avance. on progresse. Il y a 20 ans, le design produit, ah bon, mais c'est quoi? Ouais. Donc ça évolue tout doucement quand même, mais c'est bien. Mais le monde du covering évolue très vite, par contre. Mais du coup, depuis que vous avez créé votre société il y a 10 ans, c'est ça, Graphic Control? 2009, ouais, Oui. 2009. Ouais. Vous sentez justement Donc un que peu cette plus. fameuse démocratisation est en Ah oui, marche, mais que même, vous avez des clients de plus ouais, en plus variés. On ouais. connaît maintenant votre métier, en fait, Même et depuis deux l'intérêt. trois ans, hein.
Oui, Oui. tout à fait. Ouais. Même depuis 2-3 ans, hein, on voit l'évolution. Hein. Les gens sont beaucoup plus ouverts à ça, se lâchent beaucoup plus. Aujourd'hui, on a plus envie on a envie de se faire plaisir un peu plus que, voilà, on prend conscience que la vie est courte, que l'engrenage, il peut y avoir voilà, il peut y avoir un caillou dans la chaussure voilà, faut pas hésiter à faire les choses, quoi. Hein, mais ça évolue dans le bon sens. On a toujours en tant que Français, on se compare souvent et on se rend compte qu'on est un peu à la traîne quand on se compare aux Américains, aux Allemands dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, on n'a plus à rougir. Hein, on a les compétences. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont encore chercher des graphistes à l'étranger, pensant qu'en France, pensant qu'en France, il n'y a pas grand monde qui le fait. J'ai beaucoup de clients qui vont en Russie et parfois ils ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à se réattribuer les fichiers. Il y a la barrière de la langue, la barrière Oui. de la monnaie, etc. Mais aujourd'hui, on peut travailler entre Français facilement. Hein. Ouais, ouais. Je crois que vous allez faire créer des vocations. Il y a quelqu'un sur le Ouais, chat qui eh ben, demande c'est super. est-ce que vous proposez des formations? Alors des stages, on m'en demande régulièrement. Pour le moment, je suis pas encore en mesure d'accueillir du personnel ou des stagiaires. Je suis en train de changer je suis en train de déménager très clairement. Mmh. Donc pour avoir un peu plus d'espace. Donc pour à terme éventuellement accueillir des stagiaires ou des gens à former dans le cadre de stages, parce qu'on peut toujours se former en apprentissage chez un enseigniste ou autre. Mais c'est des choses que j'aimerais, voilà, que j'aimerais développer, parce qu'à un moment donné, on a envie de transmettre quand même. Hier, on Hein. était avec Donc, un centre de mais pas dans formation. l'immédiat, quoi, disons. Ouais. On était avec un centre de formation que vous connaissez bien, celui de Benoît Oui, Jacquelin d'Adéfort. oui, je l'ai écouté attentivement. Il vous a jamais proposé de faire des formations en même temps d'en proposer aux personnes qui viennent le voir, justement, qui font du covering et pourquoi pas s'initier au design. Bah, pour le coup, Je sais pas si j'en ai fait Benoît nous une chez suit. lui. Ouais, bah, pour le coup, j'en ai fait une chez lui, chez Adéforme, il y a 3 ans. Oui. Parce que vu que j'avais été autodidacte et que j'avais appris sur le tas, il me semblait bon aussi quand même d'aller voir les vrais professionnels de la formation. Et je me suis rendu compte que être autodidacte, c'est bien, mais que il y a quand même des connaissances, comme je disais au début, il y a des connaissances théoriques à avoir et qui sont indispensables. Mais effectivement, la formation a de beaux jours devant elle. Oui. Bon, c'est quelque chose auquel je pense. Je voulais plus tôt, mais aujourd'hui, j'ai tellement de travail. Je pensais aussi faire éventuellement dans des écoles, en fait, Oui. faire de l'enseignement, mais ça, on y pense quand on débute. Et puis là, aujourd'hui, j'ai tellement de projets que j'ai plus le temps de penser à ça. Je vais déjà changer de locaux et puis ça viendra peut-être, ça sera peut-être à l'ordre du jour dans quelques temps. Je m'interdis rien en fait. Hein. Il me reste encore de nombreuses années à travailler, donc Alors, on continue. ouais. Là, on est chez BMW. Ouais, Donc, ce c'est un projet. projet d'un particulier, ouais. Alors là, on est typiquement dans le custom, Mhm. dans le tuning. C'est de la personnalisation automobile pour des passionnés qui font des rassemblements ou qui font rien d'autre, mais qui veulent se faire plaisir en affichant une différence sur le véhicule. Donc là, on a travaillé avec pour seule contrainte retrouver la symbolique motorsport dans les grandes lignes, mais en changeant les couleurs et faire des patterns de textures usées, voilà, et craquelées. Parce que ce sont des choses qui sont à la mode depuis quelques années. Et là, Donc, là encore une concrètement, là, fois, le brief du client, c'était on va faire des patterns de peinture craquelée voilà, ou voilà, si c'est c'est lui ça, qui ouais, vous ouais, l'a ouais, dit ouais. ou... Ouais. Oui, parce que D'accord. les gens naviguent sur les réseaux et ils s'inspirent comme ça. Donc, c'est pas toujours évident de donner ça. Alors, je donne ma vision de la chose. Hein. J'essaye toujours d'avoir un travail qui est un peu singulier. J'évite de regarder ce qui se passe ailleurs. Quand je cherche l'inspiration, je vais pas forcément aller chercher dans le covering automobile d'ailleurs. Ce serait l'erreur. Et je pense qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui se copient les uns les autres, alors qu'en fait, moi, je vais plutôt aller chercher du côté de l'architecture, du côté de tout autre domaine en fait. Là, simplement, il voulait le M Motorsport, changer les couleurs et un effet craquelé et usé. Et après, bon, bah, c'est moi qui ai fait cette proposition graphique-là, mais il m'a laissé quand même le champ libre. En Donc, général, vous avez des briefs très précis ou les... ben Bon, non, j'imagine... non, Non, justement, non, c'est non. moi qui les exige, ouais. Oui. Parce que c'est sans limite, en fait. Les goûts et les couleurs, ils sont tellement. Parfois, je pourrais faire 50 propositions, ça n'irait jamais. Il y a des gens, dans leur tête, ils ont une idée de ce qu'ils veulent, mais c'est pas graphiquement faisable. C'est comme quand on fait un rêve,
on n'arrive pas à se le représenter. Là, c'est pareil, ils s'imaginent des choses, mais techniquement, c'est pas faisable ou en fait, ça correspond à rien. Donc, je demande souvent un cahier des charges précis, le plus précis possible. Par contre, si j'en ai aucun, je veux bien le faire, mais il faut alors, si j'ai carte blanche, il faut accepter le rendu que je propose, parce qu'après, là, vous comprenez bien qu'on s'en sort plus. Bah, sinon, ils payent plusieurs Ah créations. bah, Mais c'est bah compliqué. ouais, et puis je dois, ouais, comme je vous dis, j'ai beaucoup de travail, je dois aller droit au but, quoi. Hein, je peux pas. Oui. Ouais, ouais. Mais Pour là, développer un voilà, c'était un projet. Ouais. en termes de temps, là, par exemple, pour un projet comme celui-ci, c'est une semaine de Je sais, travail ou enfin, c'est difficile à évaluer? je sais pas. Honnêtement, je passe du coq à l'âne. Je Oui. peux travailler 3 heures là-dessus. Ensuite, j'ai un van à faire. Ensuite, j'ai un logo. J'ai un client entre-temps qui m'a appelé parce que il faut que je lui envoie des fichiers. Donc, je dois retravailler sur un autre projet. Je me mets pas tête baissée dans le projet. J'aime bien en plus revenir le lendemain parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, je refais. Mais oui, c'est du temps. Après, combien d'heures, honnêtement, c'est. Après, j'ai la chance de travailler vite, donc c'est pas objectif non plus. On va Mais continuer. Je crois que c'est ouais, c'est des dizaines d'heures, on va dire. Ouais. Ouais, ouais. vous nous avez Oui, envoyé un. oui, bah, Ça, je vous ai envoyé un. ça, c'est la pure création, ça. Ouais, ouais, mais alors c'est une flotte de poids lourds pour un transporteur et le patron c'est un voilà un fan de métal et d'ailleurs son logo c'est un Skull hein, comme on voit là Mhm. avec une typo. Moi j'ai pas inventé le logo, hein, le Skull et je l'ai refait, je l'ai simplement vectorisé parce qu'il avait rien de vectorisé donc il a fallu que je lui fasse une vectorisation de son logo et puis son texte à L track trans voilà. Mais le brief c'était simplement un style un peu racing mais surtout qui s'adapte sur tous ces poids lourds. Parce que là, on a du Scania, on a un Renault T. Donc ça a l'air simple, mais ça l'est pas tant que ça parce que chaque véhicule est différent et bon, il y a quand même pas mal de modifications à faire. On a un thème général et on l'adapte sur chaque véhicule, quoi. Donc là, c'est un travail différent d'adaptation d'une livrée sur une flotte. Oui. Voilà. Et c'est pas Donc là, je simplement, présente, voilà. c'est pas que de l'homothétie, quoi. C'est un petit peu Bah plus non, ce qui compliqué que marche ça. sur un véhicule, ouais, va pas fonctionner sur l'autre. Donc là, je travaille un peu de manière, je travaille avec tous les véhicules à la fois et j'essaye de voir ce qui peut matcher sur chaque véhicule, quoi. Donc ça, c'est un travail encore différent. Le travail de flotte, c'est un travail de flotte est particulier, ouais. Très bien. On a vu un peu beaucoup d'exemples différents. Aujourd'hui, comment ça, le cycle, les gens vous contactent vous, le client final vous Oui, contacte vous et vous lui conseillez ensuite une entreprise de pose ou ouais, ils ont j'ai de déjà tout, leur ouais. poseur. Ouais, ouais. Vous avez Non, tout mais les j'ai types même, de. ah ouais, j'ai toutes les, ouais, ouais, non, non, mais j'ai de tout. J'ai des clients qui viennent en direct et puis à ce moment-là, je leur demande d'où ils sont. Donc en fonction de leur localisation, j'aurai toujours une société de pose ou un applicateur qui est dans le coin. Donc je leur recommande. Mais en général, voilà, ils se fient à mes conseils. Sinon, D'accord. ce sont même des applicateurs ou des sociétés de pose qui m'apportent du travail parce qu'ils ont des demandes bien particulières et du coup, ils me commanditent le projet. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous avez Mais une j'ai idée du toujours, nombre. non, je disais, Allez-y. voilà, j'ai toujours ce rôle de conseil, quoi. Ouais, ouais. Je Oui. conseille toujours hein, le plus possible mes clients. J'imagine bien que pour beaucoup, parfois, c'est abstrait, quoi. C'est pas encore hyper connu, même pour nous, on est tellement dedans, on se rend pas compte, mais les poseurs pourraient le dire mieux que moi. Ils pensent que c'est un autocollant, que ça se colle sur tout, que peu importe l'état du véhicule, etc. Donc, il y a toujours une pédagogie à avoir, quoi. Oui, toujours. Autour du Ouais. savoir-faire Ah et ouais, du ouais, prix, ouais. du coup. Mais ça, voilà, j'essaye de l'avoir à chaque projet, quoi. Ouais, ouais. Écoutez, alors on nous demande de confirmer, Oui, de nous rappeler votre site internet. Donc c'est graphique avec un K, custom.com. Et il y a qu'un seul, graphiccustom.com, ouais, ouais, voilà, et il y a qu'un ouais. seul K qui fait la Il n'y a qu'un liaison seul entre cas, les ouais. deux noms. Ouais, bah, c'est Voilà. ça, ouais. C'est un mot valise. Et vous êtes basé Graphiccustom.com. donc, Je suis à à Lyon Lyon. pour À l'instant, Lyon. Voilà. mais je Mais, déménage, voilà, dans un endroit plus bucolique, mais pas sous très peu. loin de Lyon. Vous restez dans Non, la dans la région. région lyonnaise, ouais, 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 dans la D'accord. région lyonnaise. Mais de quoi avoir un atelier, de quoi avoir, voilà, pour éventuellement développer un peu l'activité. Comme je disais tout à l'heure, on pourrait éventuellement accueillir des jeunes qui veulent se lancer dans la profession, etc. Écoutez, Mais on a merci parlé de beaucoup, la hein. connaissance. Oui, bah c'est fini, Oui, pardon. allez-y. D'accord. Ah, non, Ouais, non, non, je suis allez-y, long. allez-y, Non, parce que allez-y. on parlait beaucoup de la connaissance de la pose, mais voilà, faut pas oublier les produits aussi. Et c'est pour ça que le C-Print, d'ailleurs, je vous remercie. Mais c'est important d'aller aussi sur les salons comme le C-Print pour toujours être un petit peu à la page de ce qui se fait, les mises à jour, les nouveautés, parce que connaître les adhésifs, c'est primordial et puis rencontrer des gens, quoi.
Parce qu'on a un métier dans le design graphique où on travaille dans sa grotte et Oui. donc Il faut on aller voit voir pas les grand nouveaux monde. produits pour avoir de nouvelles Ouais, idées. Donc, ça, c'est ouais, aussi, ça, ouais, je ouais, me ouais, rappelle ouais, souvent. Mais ouais. d'ailleurs, à ce propos, dans les nouveaux produits, il y a beaucoup de films pour l'univers de la décoration. Est-ce Oui, que c'est un secteur aussi où votre design peut oui, oui. opérer? D'ailleurs, il y a une rubrique sur mon site, c'est le design mural. Donc, je peux D'accord. faire des impressions sur de l'intissé, par exemple. Faire du design mural, donc principalement, souvent, ce sont des trompe-l'œil, quoi, qu'on me demande. Oui. Créer un style vieille usine, usine désaffectée, vieux hangar, ou, voilà, des choses comme ça. Donc ça aussi, Et oui, ça, c'est une c'est à développer. diversification. C'est une Voilà. diversification du métier qui est en Voilà, cours c'est à d'ailleurs. Il faut les développer, suivre. mais ouais. Quand on est connu pour un domaine d'application, ben voilà, on est aussi appelé pour ça. Donc après, c'est pas forcément évident de se développer non plus dans autre chose. Mais voilà, ce sont de temps en temps, j'ai des projets comme ça que je mène avec plaisir. Mais c'est vrai que le design mural aussi, c'est un domaine qui est amené à se À se développer. développer, oui. Oui. Et le Ouais, mobilier, enfin ouais. maintenant, Ben là, c'est on pose pareil, de je fais un petit peu de l'adhésif. 3D, ouais, un petit peu de 3D en architecture. Donc là, c'est plus facile. On fait son plan en 2D, on a une élévation en 3D et on vient plaquer son motif. Ça, c'est des choses que je fais aussi. Les outils sont plus, oui, sont déjà plus Ouais, disponibles. plus abordable, ouais, parce que la modélisation automobile, c'est très complexe, ouais. Ça s'invente pas. C'est Mais bien, vous voilà. avez commencé par le plus dur, donc maintenant, Ouais. c'est bon pour la suite. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas Bah, merci d'avoir Cécile, pris ce merci à temps vous. de découvrir Ouais, merci au votre métier C-Print. Ouais. qui est essentiel. Mais on se retrouve sur Cprint au mois de juin. Il y a le Oui, concours, bientôt. donc Tout à fait. Le le CEVRAP. CEVRAP Test et tous nos exposants aussi seront là pour présenter leurs nouveautés, que ce soit donc pour le véhicule, mais aussi pour la décoration. Il y a beaucoup de nouveautés dans l'adhésif. Merci beaucoup. Si vous avez envie de réécouter cette conférence, le replay sera disponible la semaine prochaine sur le site du salon, salon-cprint.com. Je rappelle donc votre adresse, votre site internet, pardon, Mm. www.graphiccustom.com. Prochain rendez-vous des Cprint Days aujourd'hui 16h. On vous parlera communication et quête de sens et nous serons en compagnie de Geneviève Bechon qui est cofondatrice et directrice de l'agence Archantier, spécialisée dans la communication extérieure, très grand format. Elle viendra nous parler de palissades à vivre et de bancs à histoire. Tout un programme. À tout à l'heure. Merci beaucoup Julien. À bientôt. Merci, merci, merci.